22 ans. C'est ça? Ça fait bientôt 22 ans que Dieu m'a permis de connaître ce homme. Je l'ai compris avec les enfants, ça va. Alléluia. Ah, il y a eu des vents et marées. Le diable a voulu faire quelque chose. Mais comme je suis le Seigneur, et comme la crainte de l'Éternel, et que je la crainte de l'Éternel, le diable n'a pas pu faire ce qu'il veut faire. C'est pourquoi un de quoi nous a connus. Amen. C'est comme Dieu. Amen. Je prie toujours que l'Éternel le garde tel qu'il est. Là-bas, il est là. C'est fini. Il a fait parler là. C'est fini. Amen. Amen. Il parle beaucoup. Mais quand il a fait parler là, c'est fini. Alléluia. Et c'est un enseignant. C'est un enseignant. Donc un enseignant, quand il parle, il revient dessus. Il revient dessus. Pour que tu viennes comprendre. Tant que tu n'as pas compris, il est dessus. C'est ça? Voilà. Donc, prenez-le comme ça, il prenez les bonnes parties. C'est puis avancer. C'est par l'amour de Dieu qui parle. Sinon, quand il n'aime pas, il ne parle pas. Ce homme-là s'appelle. Ça va comment? Dieu nous bénisse. Je crois qu'il y avait une petite urgence. Nous sommes dans les Amen. Merci à notre maman pour cette merveilleuse prédication. Amen. Moi, si je vais la présenter, c'est la merveilleuse épouse. Dieu m'a donné sur cette terre. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Prophétesse de l'Éternel. Elle a un cœur pour Dieu. Alléluia. Maman de 5 enfants. Moi aussi, ma maman. Alléluia. Maman de toute une famille. Alléluia. Et puis maman de toute l'église Fosquare de la République. Acclamons le Seigneur de Dieu. Journée dominicale à toute l'église. Alléluia. Voilà, bonne célébration de Dieu pour nous tous. C'est dimanche. La question, on va faire, ça va pas prendre du temps. On veut essayer quelque chose. Il y a souvent des buts au niveau de notre diète, mais surtout quand on le voit sur le YouTube. Donc spécialement, de façon exclusive, plutôt, on va peut-être savoir quelque chose, on va faire des comparaisons. On va faire des comparaisons. On va faire comme là, c'est un peu, on va voir. Juste pour la journée, tous nos esprits est compris, tous nos esprits. Parce qu'on vient de vérifier quelque chose de notre publication. Il y a des matériels souvent on peut payer. S'il en faut, on va peut-être payer pour vraiment rendre impeccable. Dans le reste, vous pouvez laisser le reste. Où ça? Il y a 2. Ok, d'accord, on va placer la rature. Vous ne pouvez pas s'asseoir au passé. Technicien, dès que je parle, tu te mets à la table, je ne sais pas qui doit faire, il ne faut pas dire. Allez-y. Vous prenez un, vous mettez un peu là, marchez de là-dessus. Celui de l'auteur là, on va voir si ce n'est pas lui qui souffle dans le micro du total. Donc ça nous permet de vérifier. Le reste, vous pouvez laisser un peu allumer, c'est celui-là, on peut le servir. Si on voit que le son est bon, vous allez à côté par moment, non? Le son, il y a le plus derrière, il y a un arrière derrière. Donc on va vérifier tout ça, parce que c'est ça une église. On doit aller dans le sens de la perfection, on doit se perfectionner. Donc tout ça, on va de mettre ça à l'état. Aujourd'hui, mine de rien, nous sommes dans cette époque de la technologie avec l'Internet, les réseaux sociaux. Donc l'église doit aussi s'activer par rapport à ça, pour pouvoir gagner Jésus, pour pouvoir gagner le monde à Christ, le monde à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu peux être ici, tu peux évangéliser quelqu'un qui est en Amérique.
rien que par le téléphone. Ou bien alors par internet. Vous parlez de Jésus, même prier pour lui, tout. Amen. Donc ce matin, on va prendre le Bible. J'ai aimé l'adoration, j'ai voulu qu'on adore. Ça fait partie de notre mandat en tant que serviteur de Dieu. Voilà, je ne veux pas parler de toi, je veux parler de moi. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous appelle à son œuvre. Et l'adoration doit prendre une partie importante dans ce que nous faisons pour Dieu. Ce matin, j'ai regardé le thème sur la publication. Tu vas prendre ton cahier, tu vas prendre tes notes. Le thème que nous allons voir est tiré de Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 4, verset 35 au verset 41. Le livre de Marc, à partir du verset 5. Je vais lire cette parole de Dieu moi-même. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas encore prêt? Il fait chaud, hein? Là, le commentateur pour. Ok. Donc, Marc, le chapitre 5, le chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. On va se tenir levé et avec un profond respect, une crainte de Dieu, nous allons faire l'étude de cette parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait et il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons notre Dieu parce que il a la suprématie sur toutes choses, le vent et la mer. Il domine toutes choses. Acclame le Seigneur. Il peut se rasseoir. Le thème de ce matin, passons à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ était avec ses disciples. Et après un bon moment de travail concernant les choses du royaume de Dieu, il a trouvé bon de dire à ses disciples, on a longtemps demeuré ici, on a prêché, on a fait ceci, nous allons aller de l'autre côté. On va passer à l'autre bord. Alors, pour passer de l'autre bord, il y avait une mer. Et cette mer-là, Jésus avec ses disciples devait franchir cette mer pour atteindre l'autre bord. Donc, avec la barque et d'autres barques, ils vont commencer à partir.
passons à l'autre bord est synonyme dans ce contexte pour chacun de nous d'une vie de progression spirituelle et physique. Pour dire que nous ne devons pas toujours rester au même endroit. Nous ne devons pas stagner, mais nous devons progresser dans notre vie. Nous devons pouvoir franchir des étapes dans nos vies. Aller d'une étape à une autre. C'est-à-dire qu'avec ses disciples, ils vont quitter un lieu pour arriver à un autre lieu. Ils vont quitter un point X pour arriver à un point Y. Il y a une action à faire, il y a un mouvement à faire. Dans la vie, cette vie qui se présente à nous, nous devons ascender. Nous devons progresser. Il est toujours important de quitter un point X pour arriver à un point Y, d'aller d'étape en étape, de progresser dans la vie. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique, je veux parler de la vie matérielle, financière. Tu n'as pas le droit de rester au même niveau, mais tu dois aller à un niveau croissant. Alléluia. Amen. Cependant, alors que tu as une étape à franchir, tu as un progrès à manifester, tu dois passer à l'autre bord. Tu vas affronter des réalités spirituelles. Il n'y a personne sur la terre qui franchit une étape, qui quitte un point A à un point B, qui progresse sans qu'il ne suive des obstacles ou alors des oppositions. Mais si tu es en Jésus-Christ, si tu es réellement enfant de Dieu, ce Dieu qui t'a dit de quitter le point A pour arriver au point B, comptant sur lui, tu y arriveras. Quel que soit vent et marée, quelle que soit la tempête, quelles que soient les oppositions qu'il aura. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pas énorme. Il te dit progresse, quitte le point A et arrive au point B. Chemin faisant, des situations oppositionnelles vont se présenter à toi. Mais ça ne veut pas dire, quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, tu n'y arriveras pas au point que Christ a fixé où tu dois arriver. Ça n'existe pas pour un enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, à moins que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient là-bas, en train de partir, c'est là que suivait alors un tourbillon. C'est là que suivait alors une tempête. Des oppositions. De sorte que les apôtres se voyaient certainement qu'ils ne pourraient pas arriver là, que la mort allait les emporter. Mais ils sont avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur, tu es avec Jésus-Christ. S'il n'est pas Dieu, la tempête aura raison de toi. S'il n'est pas celui qui a la puissance de calmer la mer, de calmer la tempête, de dominer, c'est alors que ces choses-là pourront avoir raison sur toi. Mais s'il est le véritable Dieu et que tu es accroché à lui et que ta foi, elle est
fixé sur le Seigneur, Dieu te donnera de vaincre les oppositions. Il te donnera de vaincre, Satan qui veut t'attaquer, le diable qui veut t'attaquer. Laissez-moi vous dire, toutefois qu'il y a une étape à franchir dans ta vie, c'est vrai, ce ne sera pas chose facile. Parce que le diable va vouloir toujours se poser. Il va vouloir toujours se manifester contre ta destinée. Et c'est ce qui s'est passé là. Nous allons voir une histoire à titre illustratif dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et dans le livre de Genèse, le chapitre 5. En Genèse, le chapitre 3, je te donne rapidement quelques versets, parce que ce n'est pas sûr qu'on lise. Le verset 7 et le verset 10. Genèse 3, verset 7 et verset 10. Dieu se révèle à Moïse par le buisson Adam. Un buisson qui était en feu. Et chose bizarre, ce buisson-là ne se consumait pas. C'est-à-dire la matière, ou alors le combustible, qui est le buisson pour dégager le feu, était toujours là. Et de ce feu-là, une voix surgit pour dire, c'est moi Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de tes pères. Je t'envoie pour aller libérer le peuple, ton peuple. J'ai écouté leur cri, la souffrance en Égypte. Combien de fois ils sont malmenés. Mais je suis le Dieu qui accomplit alors ma promesse. De ce point appelé Égypte, je vais les faire aller de l'avant. Je vais les affranchir. Je vais les faire atteindre un certain niveau. Et je te mandate, toi Moïse, en qualité de mon prophète, de mon serviteur, pour libérer ce peuple. Moïse ayant compris tout, ayant scellé cette vocation, cette œuvre que Dieu lui demande, il dit, Seigneur, j'ai compris, je vais partir. Dieu lui montre toutes les instructions possibles pour pouvoir faire cette œuvre, pour pouvoir faire ce travail. Mais quand il va arriver chez Pharaon, aidé par son frère Aaron, il se présente à Pharaon dans le chapitre 5 de notre Genèse. Alors nous allons lire un peu quelques versets. Exode, le chapitre 5. Exode. Le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le verset 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna ce tort aux inspecteurs du peuple, au commissaire, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se
ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de blé qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et le commissaire vinrent dire au peuple: ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retrancherait de vos travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaud au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant: achevez vos tâches, jour par jour, comme ils avaient de la paille. Comme quand ils avaient de la paille. On partit même des commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par des inspecteurs. Pharaon, pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de prix qui vous avait été fixée? Je saute quelques livres pour aller un peu vite pour les comprendre. Le verset 23, ou bien 22 d'abord, verset 22 et 23, Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? 23, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. J'explique rapidement en progrès. Alors que l'ordre avait été donné par Dieu à Moïse d'aller voir Pharaon, il va accompagné de son frère Aaron. Il dit: voici ce que Dieu nous ordonne, voici ce que Dieu nous recommande. Avec cette sortie, nous allons célébrer nos dieux dans le désert. Et Pharaon dit: il n'est pas question que vous sortiez, que je vous laisse partir. Quelle est cette histoire d'aller adorer un autre Dieu que les dieux qui sont en Égypte? D'ailleurs, il n'y croit pas. Pharaon, c'est carrément pas un guillemets, il se fait Dieu. Il se voit comme Dieu. Il est adoré en Égypte. Donc d'abord, aucun cas il ne peut accepter une autre adoration autre que l'adoration de Pharaon. Mais ce n'est pas seulement ça. Il dit au peuple: jusque-là, il y avait des gens qui vous fournissaient la paille. En d'autres termes, qui vous aidaient. Malgré que le peuple était soumis à un travail forcé, mais ils étaient aidés. Et quand Moïse et Pharaon se sont présentés à lui pour dire: laisse le peuple aller, voulant alors se poser à cette recommandation venant de Dieu, ce que Moïse venait de lui dire, il dit: à partir de maintenant, vous-même, vous allez partir chercher les pailles. Bien sûr, à des distances longues. Vous avez fourni toujours la même quantité de travail, mais avec le fait d'aller vous-même chercher la paille. Ça veut dire que le travail se compliquait. Ça veut dire que Pharaon se posait encore de plus pour fatiguer peut-être doublement, peut-être triplement même le peuple de Dieu. Chose bizarre, même le peuple a commencé à se plaindre de Moïse et d'Aaron. Il dit: mais depuis que vous êtes présentés devant Pharaon, voici que maintenant, ce n'est pas seulement des briques, ce n'est pas seulement
la même quantité du travail qu'on nous demande. Mais on nous dit d'aller chercher nous-mêmes de la paille. En d'autres termes, les travaux alors se sont ajoutés à ce que nous faisons d'habitude. Cette histoire nous révèle quoi? Ça nous révèle par rapport au thème. Alors que Dieu veut que tu ascendes, tu progresses, tu ailles de l'avant, que tu quittes une étape A à une étape B, toujours dans le sens de l'amélioration de tes conditions de vie spirituelle et même matérielle financière. Mais tu vas voir que l'ennemi va s'interposer, va s'opposer. Voici dans quelle condition le peuple était. Le peuple s'est. Ils doivent aller en Canaan, Dieu va les libérer. Parole donnée par un prophète authentique de Dieu, à qui Dieu parle, qui entend audiblement la voix de Dieu, pas des moines, mais Moïse. Et voici qu'il y a des complications. On a dit maintenant, là, vous devez vous fournir là-bas. Dans ta vie, des choses bizarres vont t'arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Pour des gens de peu de foi, ils verront la situation comme si Dieu n'est pas avec eux. Ils ne vont rien, ils ne vont même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Ils ne vont pas mesurer la chose à un niveau spirituel. Et pour eux, peut-être c'est du mensonge. Pour eux, peut-être Dieu n'existe pas. Pour eux, peut-être Dieu n'est pas capable d'améliorer sa vie. Passons à l'autre bord. Il y a des réalités à essuyer, à traverser, à vivre. Et ces choses vont te permettre de connaître la dimension de ton Dieu. Vont te permettre de connaître le monde, comment il se présente. Et qu'il y a un Dieu qui t'aime. Mais par opposé, il y a le diable qui ne t'aime pas. Dieu te donnera de voir alors les facettes de la vie, de comprendre le mystère de la vie. Dieu te donnera de découvrir toutes ces choses. En d'autres termes, qui t'aime et qui ne t'aime pas. C'est pas facile humainement parlant lorsque tu vas vivre ces choses. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est de mettre ta foi en vie. Pharaon dit non, il n'est pas question. On a compris la tâche. Dieu s'est révélé à toi certainement. Peut-être même par l'entremise, c'est-à-dire par le canal d'un homme de Dieu, d'un prophète, d'une prophétesse, d'un pasteur, d'un apôtre. Peu importe l'instrument que Dieu utilisera. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose de nouveau et de grand, de fort et de puissant que lui, Dieu, dans sa souveraineté, veut accomplir dans ta vie. Tu n'es que le sujet pour voir la grandeur et la gloire de ce Dieu. Peu importe les obstacles et les oppositions qui se présenteront à toi. Quand Dieu parle, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité, la puissance, la force de ce Dieu qui t'a parlé. Et même si des forces oppositionnelles se présentent à toi, ce sera pour toi l'occasion de voir que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable qui veut t'empêcher d'accéder à ta gloire. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Que ce soit dans
la délivrance ou alors la libération du peuple d'Israël. Les deux situations dont je suis en train de vous parler ce matin. Dieu, sa manière d'agir est unique à lui. C'est pas parce que Dieu t'a parlé. C'est pas parce que Dieu veut que tu progresses. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que le diable ne va pas t'attaquer. Que les démons ne vont pas t'attaquer. Que tes ennemis ne vont pas comploter contre toi. Au contraire, ils le feront. Mais la bonne nouvelle, quel que soit ce qu'ils feront contre toi, ils échoueront. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette bonne nouvelle à ton endroit. Quels que soient les complots qui seront comme toi, tes comploteurs échoueront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis, les hypocrites, ils échoueront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront rien. Parce que la main du Seigneur est avec toi. La force de Dieu est avec toi. Quand ils étaient dans cette barque, peut-être qu'eux, ils avaient leur imagination. Ah, nous sommes avec Jésus, nous sommes ses apôtres, nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants. Donc, paisiblement, nous allons traverser la mer et nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons arriver à l'autre bord. Jamais ils n'avaient imaginé qu'il y aura des tempêtes, il y aura des tourbillons. Jamais ils n'avaient imaginé cela. Je veux ouvrir tes yeux. Tu es chrétien et puis des choses bizarres, contraires t'arrivent et tu n'y comprends rien. Tu te retrouves dans les conditions de ces apôtres dans la barque de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont commencé, Seigneur, nous sommes en train de périr. Ils ont commencé à pleurer. Ils étaient peurés. Chacun peut-être voyait que non, c'est là, il va trouver la mort sur cette mer-là. Ils ont commencé. Ah, mais quelle est cette histoire? Il nous a dit, allons à l'autre bord. Il nous a dit, cette année 2025, c'est la gloire, c'est l'élévation. Mon Dieu m'a dit pour mon concours, c'est le succès. Mon Dieu m'a dit, l'élévation est pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je dois rouler dans les grosses voitures. Je dois habiter les châteaux. L'Éternel me dit, il me fait sortir de l'Égypte. L'Égypte qui est le synonyme du monde, de la vie païenne, du paganiste. Seigneur, tu m'as fait sortir. J'ai laissé impudicité, j'ai laissé concubinage, j'ai abandonné tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour accéder à Canaan. Canaan, c'est là où le lait et le miel. Mais lisez bien votre Bible avant qu'il assemble. Il assède plutôt à Canaan que des combats contre leurs ennemis. Que des combats contre le diable, que des combats. Et que le peuple découvre que la puissance de Dieu est au-delà de toute autre puissance. La vie chrétienne, comme pourrait le dire Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Tu dois aussi un jour parler comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai vu des combats, j'ai vu des oppositions. J'ai vu dans mon village des gens comploter contre moi. J'ai vu dans mon entourage les gens manigancer contre moi, m'accuser à tort, me dire des choses. J'ai vu des gens venir m'attaquer. Toutes ces choses-là, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre cela. En tant que chrétien. Alléluia. Mais au-delà de tout ce que tu vas
vivre comme difficulté. Comme des hauts et des bas. Au-delà de tout ce que tu vas vivre comme situation bizarre, le monde peut appeler cela les vicissitudes de la vie. Des choses que humainement parlant, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas maîtriser. Tu vas les vivre. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, reste tranquille. Il y a un Dieu pour toi qui contrôle la situation chaotique. Il y a un Dieu pour toi qui contrôle tout ce qui est complot, qui est au-delà de tout ce qui est opposition contre toi. Il a les yeux partout. La preuve en est que dans la barque, maman Akoul, la Bible dit Jésus dormait. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Jésus dormait. Il n'avait pas besoin d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Alléluia. C'est la preuve de sa suprématie. Comme tout ce qui est œuvre des ténèbres. Il n'était pas paniqué alors que les disciples étaient paniqués. Non, on peut être paniqué. Mais le Jésus que nous avons, le Dieu que nous avons, il est un Dieu qui ne panique jamais devant une situation. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. La seule chose qui te demande que tu aies la foi en lui, c'est tout ce qu'il te demande. La situation d'opposition, la barque, les flots, le tourbillon, ça c'est des choses que tu peux ne pas saigner tout le contour, ça c'est vrai. Mais est le Dieu qui t'a appelé à le servir. Est le Dieu qui t'a appelé à croire en lui. Est le Dieu pour qui tu chantes. Le Dieu à qui tu as mis ta force. Tu as fait alliance avec lui. Tu dis Seigneur, je t'appartiens. Mes enfants t'appartiennent. Le Dieu pour qui tu pries. Tu pries chaque jour. Penses-tu que quand les situations vont arriver, Dieu va-t-il t'abandonner? Va-t-il te laisser? Ce n'est pas possible. Il a dit à Joseph, comment on appelle? Moïse, j'ai entendu les cris. C'est pas ça? Et toi là, on n'a pas lu, non? Mais je reviens. 5, c'est ça? Non, 3, verset 7. Et toi, 3. Verset 13. Non, avant le verset 13. Le verset 7, voilà. L'Éternel dit, vous voyez dans le buisson Adam, quand tu se réveilles là, lui dit, j'ai vu. L'Éternel dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que Dieu a vu en toi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a vu? Et que ce Dieu-là, non, on ne peut pas le comprendre. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il va voir d'abord. Souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet que telle situation nous arrive. Vous comprenez, non? Souvent, on ne comprend pas. Alors qu'il y a le grand Dieu. Ce Dieu-là, il est en train de te former. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de t'apprendre des choses. Parce que le monde n'est pas seulement physique. Tu peux voir quelqu'un, tu le regardes avec tes yeux fixes, ça c'est vrai. Mais au-delà du physique, il y a quelque chose qui contrôle le monde. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. S'il y a quelqu'un qui dit ce matin, Dieu ne voit pas ce que je traverse, mais moi je ne fais que souffrir.
Mais moi, c'est des situations comme ça qui se répètent. Dieu dit, il a vu cela. Alléluia. Il a vu ta douleur. Pourquoi ces choses t'arrivent? C'est le signe que Dieu est en train de te prendre d'un point peut-être bas. Et de ce point bas-là, il a sa main sur toi. Tant que tu compteras sur lui. Et Dieu qui est en train de te propulser. Dieu qui est en train de te lever. Dieu qui est avec toi. Il ne permettra pas que tu sois ignorant des choses qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? La méthode de Dieu d'enseigner n'est pas seulement pédagogique, n'est pas seulement théorique, mais elle est aussi pratique. Dieu est en train de te faire découvrir que ce monde-là, il y a des combats. Et tu seras, tu auras la connaissance de ce monde physique et de ce monde spirituel. Tu verras la tempête comme les apôtres ont vu la tempête. Tu verras le tourbillon comme ils ont vu le tourbillon. Tu verras la mort comme les apôtres ont vu la mort. Mais David dit, dans l'ombre de la vallée de la mort, parce qu'ayant vu ces choses, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Alléluia. C'est comme si l'enseignement est rentré. C'est comme la personne est vainqueur de la situation. Paul, lui, il ne va plus le dire, ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. As-tu vu dans le monde quelqu'un qui n'a pas combattu pour leur donner le coup? On lui a donné une récompense? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est après le combat qu'il y a la cour. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Aucune tempête ne te tuera sur cette terre. Nous, Ivoiriens, on a dit dans notre langage que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a des choses qui vont te rendre fort et solide. Et tu sais où tu es quitté, et tu sais où Dieu va avec toi. Tu sais de quel point Dieu t'a élevé. Samuel a dit du fumier, de la poussière. Le fumier, il est encore terrible, mes amis. C'est ce que si vous vraiment la paix pour toi en Côte d'Ivoire. Là, quand il y a poubelle, tout est pourri. Mais Dieu te donne de quitter cette étape-là et aller à une nouvelle étape. Ce point-là est allé à un autre point. Mais les réalités qu'il y a dans le parcours de ce point, Dieu ne te prive pas de subir ça. Est-ce que vous comprenez ce matin ce qu'il est en train de dire? Dieu t'ouvrira les yeux. Tu verras, tu comprendras. Et ce Dieu-là qui est avec toi, qui ne permettra pas que tu périsses en aucun cas. Pendant que les apôtres ont dit, mais Seigneur, nous périssons. Mais Seigneur, nous allons mourir. Mais Seigneur, ceci, cela. Seigneur, j'ai laissé une femme derrière, il y a ma maison, il y a les enfants. Qu'est-ce que je vais devenir devant au bon milieu de cette mer-là? Jésus se lève. Il parle à la tempête. Après que les apôtres ont subi cette pression, qu'est-ce qu'ils ont? Quand Jésus fait le miracle de calmer la tempête, quand Jésus domine sur cette nature,
la force de dire silence, mais de parler même à l'esprit du mort, de parler à la nature. De cette expérience-là, les apôtres ont découvert, ou alors ils ont appris beaucoup de choses. La preuve en est que le dernier verset, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Je veux que ça vienne de vous, mais le dernier verset, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le livre de Marc. Si quelqu'un a trouvé, dis-moi seulement c'est tout. On va communiquer ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais te donner Marc chapitre 4. Le dernier verset, c'est quel verset? Ah, vous ne prenez pas note. Regardez vos notes. Quel est le dernier verset que je vous ai donné? Hein? Et le verset 10, tu peux quoi? On dit quoi? Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies. Non. Voilà. Regardez bien, c'est à quel verset? Le verset 41 dit quoi? Suivez maintenant avec moi. On est dans Marc 4, non? Marc 4. Vous y êtes? Je reprends. Ayant subi, si vous voulez, ce test, cet examen des choses, ayant découvert une certaine dimension de Christ, celui qui était avec eux dans la barque, ayant connu ces choses, secoué, mouvementé par les soubresauts de la vie, toutes ces choses, au point qu'ils craignaient leur vie. Ils ont crié, ils ont fait ceci. Vous voyez, même ta foi a besoin d'être testée pour la rendre solide et forte. Même ta foi, elle a besoin de connaître des épreuves pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit perfectionnée. Sinon, rester là matin et dire j'ai la foi, ça ne sert à rien. Mais quand les épreuves viendront et que cette foi-là, elle demeure, c'est en cela que ta foi est en train d'être vaccinée et en train d'être alimentée par la puissance de Dieu. Amen. La foi, ce n'est pas seulement j'ai la foi, mais c'est lorsque les gens voient la mort et que toi tu vois la vie. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque Dieu te dit, mais je te ferai passer de l'étape A à l'étape B. Tu vas évoluer. Mais chemin faisant, pendant ce parcours A et B, tout ce que tu vas traverser comme situation, tu vas traverser comme opposition, et que ta foi est toujours là. Même si la barque est en train d'être traversée, même si le tourbillon fait que toi-même, quand on dit tourbillon, vous voyez non? À une vitesse pas possible, pas croyable. C'est ça le tourbillon. En d'autres termes, ça te mélange aussi du tout. Mais tu ne vois plus clair. Comme on le dit souvent, il y a un mot encore du vertige, c'est ça, non? Hein, tu as vertige. Donc tu ne vois rien. Tellement que le tourbillon t'a toi-même mélangé. Ton physique ne compte plus. Parce que pour moi, c'est le noir. Ça renverse tout. Mais si tu as la capacité de savoir et de connaître que toi tu survivras, c'est en cela que ta foi a de valeur. Il y a des niveaux de foi, mes amis. La foi doit pouvoir grandir. Sans la foi, toi tu n'es rien. La foi doit être testée pour voir son efficacité, pour voir sa solidité. Et ce qui teste la foi, ce qui va donner à ta foi, si c'est une foi, ce sont ces choses dont je suis en train de vous parler. Et quand Jésus fait le miracle, quand Jésus part sur la mer et que ces choses s'accomplissent, quand il voit que malgré cette tempête, mais ils ne sont pas morts, ils ont survécu. Tous, de façon unanime, ils confessent quelque chose qu'ils n'ont jamais confessé. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il doit dire, maman, à coup le verset 41? Quel est donc celui-ci Quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la à qui obéissent même le vent mer? et la mer? Ça veut dire quoi? Quel est celui-ci qui commande aux esprits qui sont venus nous secouer, qui sont venus nous détruire? Si ce n'était pas lui, on ne pourrait plus vivre. Mais quel est celui-ci? C'est comme s'il venait de découvrir quelque chose caché dans le Seigneur, saisi de ça. Cela vitalise leur foi. Cela alimente leur foi. Ils sont arrivés à un niveau où jamais personne n'est arrivé. Ils ont grandi non seulement spirituellement, mais aussi ils ont grandi physiquement. Parce que exactement tel que Dieu l'avait révélé, ils vont arriver à parvenir à l'autre bord. C'est la croissance. C'est la stabilité. Alléluia. Le Jésus que nous avons n'est pas n'importe qui. Il ne faudrait pas que quand les choses arrivent, les choses bizarres de la vie arrivent, il ne faudrait pas qu'on perde la foi. Au contraire, c'est là que nous devons avoir la foi. La Messie te dit, tu vas mourir dans quelques heures, comme les apôtres au bord sur cette mer. C'est la Messie qui a dit ça. C'est l'homme qui a dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Alléluia. Il t'a promis l'évasion, mais il a dit que tu n'as même pas d'argent. Ce n'est pas les circonstances qui sont quelque chose. Alléluia. C'est pas ça. Ce qui va changer la donne, ce qui va faire la différence, c'est la foi que tu as en lui. Même quand les choses semblent aller dans le sens contraire. C'est ça qui est le plus important. Et en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, faisons tout nos possibles pour accéder à la grandeur que Dieu voudrait que nous puissions atteindre. Peu importe ce qui va se passer sur nos passages. Et ce témoignage est un témoignage à la gloire de Dieu. Quand lui-même Dieu ouvre sa bouche pour dire j'ai vu leur souffrance. En d'autres termes, il y a des choses que tu vas subir. Mais pendant tout le temps, Dieu a vu. Quand son temps d'agir arrive, il est le Dieu qui n'est jamais en retard. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, cette prophétie de Dieu que tu accèdes à un niveau de grandeur et d'élévation, elle s'accomplira. Alléluia. Rien n'empêchera la gloire de Dieu de s'accomplir. Mais Dieu veut des personnes animées d'une foi inébranlable et qui s'accrochent à Jésus-Christ, qui n'oublient pas ce que Dieu a dit dans leur vie, qui n'oublient pas les prophéties de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent dire tout sur toi. Mais où est son Jésus qui aille le délivrer? Où est son Jésus qui rend riche? Où est son Jésus qui est capable de lui donner l'argent scolariser tous ses enfants? Où est ce Jésus-là? Le monde peut se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire que tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. La seule parole qui tient de force, qui a une force, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des gens. Mais cependant, ce que tu subis, ce n'est pas un problème. À toi de voir au-delà de ce que tu subis la gloire de ton Dieu. Jamais en aucun cas il ne t'abandonnera, comme n'a pas abandonné les apôtres de la barque. Il ne l'a pas abandonné.
Laisse-moi te dire, prends cela comme une révélation. S'il y a quelque chose qui t'arrive et que tu dois mourir, c'est que tu dois mourir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même va mourir avec toi. Il était dans la barque. Donc s'il devait périr, ce n'est pas une histoire de non, ils étaient 12 dans la barque, ou bien ils étaient 13. Et puis on va venir nous annoncer à la télé, il y a eu un seul survivant, il s'appelle Jésus-Christ. Les 12 apôtres sont morts. Ce n'est pas comme ça son fonctionnement. Dans ce qui t'arrive, si tu dois mourir, Dieu même va mourir avec toi. Or, dans ce contexte dans lequel je suis, Dieu ne peut pas mourir. S'il ne peut pas mourir, et que toi tu es son enfant, et que son nom est invoqué sur toi, alors tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses seulement Dieu permet pour te rendre fort, pour te rendre puissant, et que tu aies les yeux sur lui, fixés sur lui, et que jamais tu aies une partie pour le monde. Parce que le monde c'est la mort. Dans ce qui arrive aux apôtres, si ce n'était pas Jésus, personne n'allait suivre. Dieu te donne de comprendre quel est le fonctionnement du monde. C'est pour ça que ne t'attache pas au monde. Le monde c'est le chaos. Le monde c'est la guerre. Le monde c'est la mort. Le monde c'est la destruction. Et Dieu permet que tu subis toutes ces choses, tu vois cela. Mais le Jésus qui est avec toi dans ta foi, dans ta barque, la barque qui représente aussi ta vie. Ayant les yeux sur lui, comptant sur lui. C'est lui qui te donnait d'accéder à un niveau supérieur. Chose bizarre, souvent nous ne voyons pas au-delà des tempêtes, des soubresauts de la vie, ce que Christ est capable de faire. Ne limite pas ta foi à ces choses, mais va au-delà, va plus loin. C'est pour cela, quand ces choses t'arrivent, ne vois pas ce que tu as subi, mais vois ce que Dieu lui va faire. Peu importe le temps que ça va prendre. Quand les gens ont multiplié les travaux pour Israël, pour les Hébreux, alors qu'il était en Égypte, tout simplement parce que Satan s'y opposait, s'opposait à leur destinée. Donc on va bien les fatiguer. Travaux là, doubler ça. C'est pour dire que Pharaon était dans une colère. Non seulement pour minimiser le peuple d'Israël, mais pour dire qu'ils s'en foutent de votre Dieu qui vous dit, vous allez sortir. Moi, je double la mise. Vous êtes des esclaves, mais je vais encore augmenter vos travaux. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire, mais quel est ce Dieu qui t'a parlé? Il te promet la gloire au travail, on te règne comme ça. Même le patron, tu n'as pas ses avantages. Il est fâché contre toi. Et tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais, Dieu peut te promettre l'évasion et puis au travail, tu arrives, on te renvoie du travail. Est-ce que vous savez ça? Peu de Dieu, soyez enseignés. Si vous n'êtes pas fort, vous allez dire que Dieu n'existe pas. Mais au contraire, au cœur même de ce que tu subis, c'est là que Dieu vient te prouver qu'il existe. C'est là. C'est là qu'il vient te montrer qu'il existe. Au moment où l'espoir n'y était plus, Jésus, nous sommes en train de périr. C'est là qu'il se lève pour leur montrer sa capacité d'un Dieu redoutable que rien ne peut habiter. Quand Pharaon persécute davantage le peuple d'Israël et qu'il doit aller même chercher la paix, c'est que fournir le nécessaire. Vous comprenez? Fournir les matériaux pour faire une brique. Que eux-mêmes doivent maintenant pouvoir cela.
Ce n'est plus des gens qui vont l'envoyer sur des chapeaux. Mais dans cette fatigue, ça dit que les cris sont devenus encore, le même Dieu qui a parlé à Moïse pour dire j'ai vu les cris. Mais les cris sont devenus encore plus grands. Les persécutions sont devenues encore plus grandes après la rencontre de Dieu avec Moïse. Et plusieurs ont commencé même à même parler aux apôtres et à Moïse et à Aaron. C'est l'image de ceux-là qui ne comprennent rien, souvent qui se plaignent de Dieu. Heureusement que nous avons un Dieu de miséricorde et d'amour. Parce que même dans ce qu'il est en train de faire, toi, il connaît tes faiblesses. Ça ne va pas empêcher Dieu d'agir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais l'enseignement qu'on retient que quand tout semble bloqué, des gens se positionnent. Voilà, on va bien le fatiguer, on va bien la fatiguer. On ne lui donnera plus maintenant de vivre. Il va voir maintenant. Comme il compte sur son Dieu, comme il dit Dieu va faire, nous allons voir. Tout combat qui t'arrivera est le combat de Dieu. Tout combat qui t'arrivera est le combat de Dieu. Ce n'est pas par la force humaine et la capacité humaine que tu surmonteras ces choses. Il y a des niveaux quand tu atteins, Dieu lui-même vient combattre pour toi. Pour témoigner de sa grandeur, lui-même honore son nom. Alléluia. Amen. Il vient lui-même. Il a fait semblant de dormir pour te montrer qu'il ne faut pas le perturber. Il te communiquait un message, mais tu n'as pas su comprendre le message de Dieu. Les disciples n'ont pas su comprendre le message que Jésus-Christ leur a adressé. Vous-même, de vous à moi, comment quelqu'un peut-il dormir avec poussière en plus, alors qu'on dit à tourbillon? C'est que la barque elle-même n'était pas tranquille, elle tournait. Les messages les plus grands et constructifs pour ta vie. Je vais commencer par ça d'abord. Tu ne les verras pas dans un livre. Est-ce que vous comprenez? Tu ne les verras pas dans un livre. C'est Dieu lui-même qui viendra te parler de bouche à oreille. Alléluia. Le plus grand message que tu recevras de Dieu, c'est ton propre témoignage avec Dieu. Ta propre expérience avec Dieu. Dieu qui t'éduque, Dieu qui te parle, Dieu qui se révèle à toi. Alors je m'en vais te dire, les plus grandes révélations de ces plans ne sont pas des révélations qui viennent d'un tel ou tel. Non, j'ai fait son support. Non, j'ai une telle parole à te dire. C'est bien beau, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais au-delà de tout ça, tu auras ta propre rencontre avec Dieu. Tu auras ta propre expérience avec Dieu. Tu auras ton propre témoignage avec Dieu. Et que tu saches qui il est. Comment il agit. Parce que ce Dieu, il est la parole, je suis d'accord. Mais il dit la parole s'est faite chair. La parole se fera chair. Et Dieu se présentera à toi. Il se révélera à toi. Et tu le verras tel qu'il est. À partir de là, ce n'est plus une personne qui dit non, on m'a dit. On ne m'a pas dit. Qu'est-ce que Job dit? Mes oreilles. Les gens m'ont communiqué beaucoup de choses. Même sur les réseaux sociaux, il y a assez de témoignages. À
l'église, on ne cesse de prêcher. Il y a toutes ces choses. Il y a beaucoup d'églises, nous sommes en direct. Beaucoup aussi d'églises sont en direct actuellement. Mais Job dit, fort de tout ce que j'ai subi, je retiens une chose. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, moi-même, j'ai vécu l'expérience où tu te révèles à moi, ou alors tu t'es révélé à moi. J'ai moi-même mon propre témoignage qui viendra compléter le lot des témoignages de ce que Dieu a fait pour tel ou tel. Si Dieu s'est arrêté à Moïse, après Moïse, il doit avoir Josué qui parle aussi de lui qui a son témoignage. Si Dieu s'arrête à Josué, après Josué, il doit aussi avoir les prophètes tels que quelqu'un dont j'ai envie de citer là, Gédéon, tel que Jérémie, tel que Daniel. Et quand ces gens passeront, mais Dieu ne passe pas. Et tu auras ton témoignage à compléter parmi le lot des témoignages. Que Dieu ne fait pas exception de personne, mais il est le Dieu de tout le monde et celui qui veut aller loin avec Dieu. Et ton témoin s'y a noté aussi dans les témoignages de Dieu. Il est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je suis d'accord. Mais le Dieu de pasteur. Le Dieu de ton nom, en mettant ton nom. Ainsi va la vie dans l'expérience, dans les choses que nous sommes en train de découvrir, qui donne à notre foi de grandir et de croître. C'est en cela il est le Dieu d'âge en âge, le Dieu de génération en génération. Il y a des choses que tu vas apprendre sur moi, ça va t'édifier, tu vas non. Il y a des choses que tu vas apprendre sur tes serviteurs, ça va t'édifier, tu vas non. Mais il y a des choses que tu vas apprendre toi-même de Dieu et que les autres aussi écouteront, qui vont aussi les édifier. Jusqu'à ce que aussi la scène aussi ait une étape où il y a des choses qui vont aussi connaître. Dieu, il n'abandonne jamais. Alléluia. Il n'abandonne jamais. Que Dieu te bénisse, il te fortifie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu voit ce que tu traverses. Elle n'en peut ne pas voir, mais Dieu le sait. Plus des choses que tu traverses, où les difficultés sont énormes, laisse-moi te dire que ta foi aussi soit énorme. Ta foi soit au-delà de ce que tu traverses. Ça veut dire quoi? Crois qu'il y a un Dieu, il est le Dieu de tout temps. Il s'appelle Jésus-Christ qui peut te délivrer. C'est comme ça, c'est tout. Ne dis jamais que ça c'est vraiment tout grand. Ah, ça on dit si donc Dieu peut pas faire. Peut-être un mal de tête qui peut le faire. Non, nous n'avons pas ce Dieu qui est limité. Ne dis pas non. Aujourd'hui je n'ai plus d'argent, c'est que je ne peux pas payer mon loyer. Mais vois Dieu qui est capable de te donner du boulot, de faire marcher tes affaires. Et les choses bizarres que tu as subies ne seront qu'un souvenir amer et grand témoignage que Dieu a fait pour toi. Mais ces choses aussi vont donner à d'autres de voir, d'avoir la foi en Dieu, parce que si Dieu a fait pour un tel, il peut aussi le faire pour toi. Ce matin, je voudrais t'encourager. Alléluia. Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager. Tu parviendras à ta destinée. Tu parviendras, tu accéderas au point supérieur. Dieu te donnera de connaître l'ascension.